Peut-on tolérer les intolérants? Si la réponse est oui, alors la liberté est déjà morte. Cette question peut sembler simple, mais elle cache l'un des plus grands dilemmes de notre époque. On entend souvent que la tolérance est une vertu absolue, qu'il faut tout accepter au nom du vivre ensemble. Mais que se passe-t-il lorsque cette tolérance est poussée à l'extrême, sans aucune limite? C'est là qu'intervient une idée philosophique aussi brillante que dérangeante, le paradoxe de la tolérance. Cette idée a été formulée pour la première fois en 1945 par le philosophe Karl Popper. Imaginez une société parfaitement tolérante, où toutes les idées, même les plus extrêmes, sont acceptées sans aucune restriction. Popper nous dit qu'une telle société est condamnée. Pourquoi? Parce qu'elle devient une proie facile pour les intolérants. Les groupes ou les individus qui prônent l'intolérance, la haine ou la suppression des libertés des autres ne jouent pas selon les mêmes règles que nous. Ils utilisent la tolérance de la société démocratique comme un bouclier, comme un outil pour répandre leurs idées toxiques. Ils exploitent la liberté d'expression pour la retourner contre elle-même. Ils se présentent comme des victimes, crient à la censure dès qu'on les contredit, et profitent de l'ouverture d'esprit des autres pour gagner en influence et en pouvoir. L'histoire nous a montré ce scénario à maintes reprises. Des mouvements autoritaires ont utilisé les mécanismes de la démocratie et la tolérance ambiante pour grimper les échelons du pouvoir. Mais une fois qu'ils y sont parvenus, quelle est leur toute première action? Supprimer cette même tolérance qui leur a permis d'arriver là. Ils interdisent d'enfin les partis d'opposition, muselent la presse et éliminent toutes les libertés qu'ils jugeaient si précieuses pour eux-mêmes. La tolérance illimitée mène donc ironiquement à la disparition de la tolérance. Alors quelle est la solution? C'est ici que le paradoxe prend tout son sens. Pour qu'une société tolérante puisse survivre, elle doit se donner le droit et même le devoir d'être intolérante envers l'intolérance. Cela ne veut pas dire interdire toutes les idées qui nous dérangent, bien au contraire. Le débat, la discussion, même virulente, sont le cœur d'une société saine. On peut et on doit débattre avec ceux qui ont des opinions différentes. Mais il y a une ligne rouge. Lorsque des discours appellent à la violence, à la haine ou à la suppression des droits fondamentaux d'une partie de la population, la tolérance doit cesser. Tolérer ceux qui veulent détruire la liberté, c'est leur donner les armes pour le faire. Une société ouverte doit se défendre. Défendre la liberté, ce n'est pas un acte passif. C'est un combat de tous les instants qui exige parfois de fixer des limites claires à ceux qui veulent la faire disparaître. C'est un équilibre incroyablement difficile à trouver. Où placer le curseur entre la protection de la liberté d'expression et la défense de la société contre ceux qui veulent la détruire? C'est le défi majeur de toutes les démocraties modernes. C'est une question qui nous oblige à rester vigilants, à éduquer et à ne jamais prendre nos libertés pour acquises. La tolérance est un muscle, pas un chèque en blanc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce sujet vous a interpellé, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner pour plus d'exploration philosophique.